Bonjour Marine Karmitz. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Il y a 40 ans, très exactement, vous fondiez une société, MK2, de vos initiales, qui va devenir une des plus importantes sociétés de distribution, de production des salles de cinéma. C'est-à-dire que vous avez défendu depuis 40 ans un vrai cinéma indépendant et libre. J'ai essayé, je pense y être arrivé en grande partie. Mais c'est à vous de me dire si j'y suis arrivé réellement. Oui, 108 films en production, 350 films en distribution, les Godard, Kieslowski, René, tous ces grands réalisateurs. Vous avez toujours été derrière un cinéma exigeant. J'étais moi-même réalisateur. J'ai commencé avec des courts-métrages, et j'ai fait un court-métrage avec Marguerite Duras, et puis un autre avec Samuel Beckett. Et j'ai toujours tenté, en tant que réalisateur, d'être à la poursuite ou à la recherche de ce que veut dire le mot cinéma moderne, ou la modernité au cinéma. J'ai eu la chance, par ailleurs, d'être l'assistant de Jean-Luc Godard et d'Agnès Varda, et donc j'ai commencé à le comprendre très tôt, et à me poser des questions de quel cinéma et quel cinéma j'avais envie de faire ou de défendre. C'est-à-dire défendre contre une autre forme de cinéma dont vous ne vouliez plus. C'était l'époque de la Nouvelle Vague, et c'était des réalisateurs, Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer, qui se battaient pour ou contre l'académisme au cinéma, contre une certaine forme de cinéma traditionnel qu'ils n'aimaient pas dans le cinéma français. Et ils défendaient aussi bien dans le cinéma américain que dans le cinéma italien ou dans le cinéma mondial des metteurs en scène qui leur semblaient rechercher ce que pouvait être un cinéma d'auteur, un cinéma adulte, un cinéma qui était autre chose que simplement un divertissement. Oui, on regarde quelques images, c'est MK2, c'est une belle histoire. Je suis cinéaste. Vous êtes la seule société de production dont le sigle soit les initiales du patron. C'est aussi les initiales d'une belle voiture, une belle Jaguar, et aussi d'une mitraillette. Lui, c'est une sorte de bataille quotidienne. Dès le matin, il écoute le nombre d'entrées dans ses cinémas, il a 3 procès sur le dos, et tout ça, je ne pourrais pas le faire. Et voilà le livre donc qui rappelle ces 40 années d'histoire et s'intitule d'ailleurs Une autre idée du cinéma. Vous avez toujours eu une autre idée du cinéma. C'est quoi cette idée-là ? C'était en tout cas l'idée du cinéma d'auteur et de la défense de ce cinéma-là. Et pour défendre ce cinéma-là, il fallait aussi avoir la maîtrise de certains moyens de diffusion, c'est-à-dire la distribution physique des films, la sortie, le marketing, mais aussi les salles de cinéma, parce que ce cinéma-là était peu vu, ou en tout cas dans des ghettos, et en particulier à Paris, dans un ghetto qui était celui du quartier latin. Il y avait très peu de versions originales à Paris, et une de mes fiertés, c'est d'avoir imposé à Paris la VO maintenant, qui peut être dans 15 salles, ce qui est beaucoup, et c'est la ville qui passe le plus de versions originales dans le monde. C'est 65 salles MK2 à Paris, vous en avez racheté 120 en Espagne. Ça veut dire que c'est des cinémas différents. C'est un lieu de vie, le cinéma, c'est quoi ? C'est l'idée aussi que le cinéma est un lieu qui est un lieu de lumière et où les gens viennent pour perdre un peu de leur solitude, pour abandonner un peu de leur solitude, rencontrer d'autres, soit à travers un film, soit à travers simplement des discussions. Par exemple, dans mes salles, on a inventé un fauteuil qui s'appelle le fauteuil pour deux, le Love Seat, réalisé et conçu par un très grand designer français qui s'appelle Martin Zekeli. C'est aussi l'idée que c'est un lieu de rencontre pour les jeunes, d'envie de draguer, de parler à sa voisine. C'est encore une idée révolutionnaire, le cinéma. Vous êtes très imprégné par les idées de mai 68, évidemment. Je pense que c'est pas en tant
que tel, c'est pas le cinéma qui est révolutionnaire, c'est le contenu du cinéma, de certains films, qui peut, lui, être non pas révolutionnaire, on ne fait pas la révolution avec des films, mais en tout cas, on peut poser des questions, amener des discussions, prendre conscience, s'ouvrir aux autres, et surtout, je crois, combattre quelque chose qui me tient très à cœur, qui est la barbarie, qui est la violence, qui est le fascisme, qui est tout ce qui porte atteinte à l'intégrité du corps humain et à l'intégrité de l'homme. C'est une forme de militantisme humaniste, c'est-à-dire quelque part, on va vous voir aller sur les lieux de tournage, Marin Karmitz, vous êtes toujours là avec vos réalisateurs, avec tous ceux que vous soutenez, vous militez avec eux quelque part pour quelque chose? Je n'aime pas beaucoup le mot militant. Après l'avoir beaucoup été, je ne veux pas utiliser ce mot-là. Je pense qu'un homme est fait pour être humaniste, tout simplement. Je crois que la violence faite aux hommes n'est pas tolérable. Faite aux hommes par les hommes n'est pas tolérable. Oui, et le cinéma de Chaplin, que vous avez édité, évidemment, restauré, le cinéma a une certaine forme d'éternité, valeur humaine éternelle. En particulier, le cinéma de Chaplin est évidemment éternel. C'est un cinéma qui... Chaplin est un personnage extrêmement connu dans le monde, mais les gens ne voyaient plus ses films. Ils voyaient des bouts de films, enfin ils connaissaient le personnage, ils connaissaient plutôt le logo Chaplin que les films même. Et j'ai pris un énorme plaisir à restaurer les films grâce à l'aide de la Fondation Chaplin, et donc qui représente les héritiers, les ayants droit de Chaplin, et à les remontrer et à les refaire connaître en leur donnant leur aspect d'origine et leur état, leur bel état. Ouais. Quand vous avez des cinéastes iraniens, vous avez des cinéastes qui ont parfois des difficultés à s'exprimer, vous les soutenez évidemment. C'est votre forme de dire le cinéma est une forme de lutte pour la liberté. Je tiens beaucoup et je suis très attaché à la présence de l'étranger, parce que je pense que l'étranger sert beaucoup le national. Et que c'est grâce à ces cinéastes, à ces courants de pensée, à ces ouvertures, à ces décloisonnements, que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai toujours défendu des cinéastes du monde entier qui trouvaient à Paris et qui trouvaient en MK2, qui trouvent toujours d'ailleurs en MK2, un soutien à leur travail, ou une possibilité de se faire connaître, et même d'avoir parfois leur vie sauvée dans leur propre pays, parce qu'ils sont en danger. Il y a pas tous les pays du monde ne sont pas des démocraties. Et donc, il y a des lieux qui, si on ne défend pas les cinéastes de ces pays-là, ils risquent leur vie. Merci beaucoup Marine Karmitz d'avoir été notre invitée. C'est une autre idée du cinéma, c'est les 40 ans d'MKE. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui pour fêter cet anniversaire. Merci Marine Karmitz. Merci à vous.